La situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire suscite de nombreuses interrogations et de nombreuses controverses. À cet effet, pour clarifier, nous avons décidé de donner la parole afin de confronter leur point de vue du processus de réconciliation en cours. L'IDO a été associé, bien entendu, aux différents processus qui ont été mis en place. Et nous avons pris notre place d'ailleurs. Nous avons travaillé, mais il faut reconnaître que pour nous, c'est un travail qui est mitigé. Le processus de réconciliation nationale, pour nous, n'a pas atteint sa vitesse de croisière, n'a pas atteint ses objectifs parce que le politique y a mis beaucoup y était associé. Et nous avions en son temps dire qu'il fallait prendre des acteurs. C'est vrai, on a dit neutre, on ne trouvera pas du tout, mais des acteurs moins marqués politiquement pour pouvoir conduire ce processus. Cela n'a pas été entendu. Nous sommes allés, voici les résultats que nous avons aujourd'hui. En tout état de cause, la LIDO a continué à œuvrer dans le sens de la réconciliation nationale avec un projet que nous avions eu. Nous parcourons 26 localités de la Côte d'Ivoire pour permettre à ce que ces populations puissent se réconcilier et puissent vivre en harmonie avec les autres populations venues d'ailleurs, comme venues aussi de différentes contrées de la Côte d'Ivoire. Autant que, malgré quelques actions menées par le gouvernement, le processus de réconciliation nationale est en panne en ce moment. Le disant, nous fondons sur le dernier rapport que l'APDH a publié qui porte sur l'évaluation de ce processus. Il découle de ce rapport que la question des victimes, qui est un point central dans le processus de réconciliation nationale, a été mal ficelée. Vous savez que jusqu'à aujourd'hui, il n'existe aucune loi nationale qui a été prise pour régler tous les aspects de l'indemnisation des victimes. En dehors de cela, la question de la garantie de non-répétition, qui commandait que la Côte d'Ivoire puisse faire des réformes au niveau institutionnel et au niveau législatif, peine à être mise en œuvre. C'est ce qui explique notamment le fait que la réforme de la Commission électorale indépendante n'ait pas encore pu avoir lieu. Mais on reste positif sur cette question. Comme cela ressort de notre rapport, la volonté politique d'aller à la réconciliation, qui est un critère majeur en matière de processus de réconciliation nationale, n'a pas atteint le niveau espéré. Vous savez que la crise qui a été faite ici depuis 2010, il y a eu des antagonistes, des protagonistes. Le chef de l'État a cru devoir nommer quelqu'un de ses serails, en l'occurrence le Premier ministre Charles Konabani, qui pour nous était un acteur car il a été directeur de campagne du chef de l'État. Et nous avons dit que quelqu'un de marqué ne pouvait pas réconcilier effectivement les différents protagonistes. Donc nous avons souhaité qu'il y ait un acteur neutre qui pourrait le faire. Malheureusement, ils n'ont pas été suivis. Le résultat est là parce que lorsqu'on faisait les auditions des victimes et autres, il y a certains partis politiques qui ont lancé le boycott. Vous avez vu, parce qu'ils ne se reconnaissaient pas en cette personne. Et ça a joué, et cela fait que les résultats sont mitigés aujourd'hui. Donc nous avions eu raison tout en le disant, mais malheureusement, nous n'avons pas été suivis par l'exécutif. Les défis sont énormes, et on va vous dire qu'il y a la traite des enfants, qui est aujourd'hui un problème crucial pour nous. Il y a aussi le défi de la reconnaissance aussi des femmes au niveau du foncier rural. Donc tous ces sujets sont des sujets que nous sommes en train d'étudier et de travailler pour que, bien entendu, la loi sur le foncier, que les femmes puissent avoir aujourd'hui un certificat foncier rural. Ça c'est un travail, c'est un défi pour nous et nous croyons que nous allons arriver à le faire. Et en ce qui concerne la traite des enfants, cela rime en même temps avec le taux de scolarisation des enfants et cela rime aussi avec les essais de naissance. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, plus d'1 million d'enfants n'ont aucun essai de naissance.
Et c'est un problème pour nous, c'est un problème social, et qu'il faut que le gouvernement prenne à bras le corps. Certes, nous, la Lido, nous avons eu un projet avec un partenaire extérieur qui nous permet d'avoir 2000 essais de naissance pour ces enfants dans une zone bien donnée, c'est-à-dire la zone sud-ouest, mais ce n'est pas suffisant. Et donc, ce sont des défis énormes. Si on veut avoir une alphabétisation nationale, il faut que les enfants aient leurs papiers, et il faut aussi que les enfants quittent les plantations, il faut que les enfants quittent les rues, et ce sont des défis pour nous que nous pensons que nous devons relever tous. En matière de protection des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, il faut déjà qu'on puisse assurer l'indépendance véritable de la justice. Il faut ensuite que les questions des droits économiques et sociaux au niveau de l'exploitation minière soient vraiment prises en compte. Il faut également que la question des enfants en situation de travail qui persiste, comme le démontre un documentaire récent sur la forêt de Gwendébé, puisse également être adressée avec vigueur. Il faut également que la justice soit effectivement adressée à toutes les personnes, quel que soit leur rang dans la société. Et il faut également que la question de l'inexécution des décisions de justice pour certaines personnes puisse être définitivement réglée pour qu'on n'ait pas des Ivoiriens qui exécutent des peines et d'autres qui ne puissent pas les exécuter malgré leur condamnation. Bien entendu, le processus de réconciliation nationale appelle la participation de tous les acteurs. Et il est clair que la société civile a sa responsabilité, a sa partition à jouer. Il n'y a pas que le gouvernement ou les pouvoirs publics qui se doivent de mener des actions. La société civile doit continuer un travail de sensibilisation, un travail de proclamation de la paix. On était responsables, mais c'est la société elle-même, toute la société ivoirienne qui n'a pas joué son rôle. Parce que c'est vrai, une crise est intervenue, il y a eu la guerre, et après on a dit bon, on passe à autre chose. Mais effectivement, c'est la méthode qui a été utilisée qui a fait qu'aujourd'hui, beaucoup de nos concitoyens ne sont pas intéressés à la chose. Mais lorsqu'on a dit qu'on allait indemniser les victimes, ceux qui ont boycotté voulaient maintenant se faire enrôler. Oui, c'est un contrat. C'est pour dire qu'avant de faire un processus de ce genre, il faut d'abord se mettre à une table et voir le contour et voir comment on peut associer tout le monde pour que cela ait un rendement meilleur pour les Ivoiriens. C'est ce qui n'a pas été fait. Et donc, nous sommes tous comptables, je veux dire coupables de cela, mais je dois dire qu'en termes d'organisation de la société civile ivoirienne, nous avons joué notre partition en organisant, bien entendu, les victimes, les associations de victimes, pour leur faire connaître leurs droits, en les outillant aussi dans le mécanisme de la justice traditionnelle pour qu'ils puissent parler à leurs, je ne disais pas militants, mais à leurs victimes, de sorte qu'on puisse les prendre en compte. Et ça, cela a été fait par les organisations de défense des droits de l'homme. Je pense que nous avons joué notre partition à ce niveau. Mais l'appui n'étant pas au rendez-vous, ça a dû peut-être jouer sur ce que nous avons voulu faire pour permettre à ce que ces associations de victimes soient mieux outillées pour le bonheur de ces adhérents. Optimiste, je ne peux pas dire oui ou non, mais ce que nous devons comprendre ici, pour les élections 2020, il va falloir que tous les acteurs s'asseyent à la même table, et nous sommes très heureux de constater que le gouvernement appelle déjà la société civile dès le jeudi 24 janvier. Nous serons à la table avec l'exécutif pour parler de la question de la réforme de la commission électorale indépendante. Mais nous allons plus loin. C'est vrai, on parle de réforme, mais il faut aussi voir tous les textes fondateurs. Je parle de la loi électorale. Elle doit être revue et être en conformité avec la nouvelle constitution que nous sommes librement donnée. Alors si tout cela est fait et que tous les acteurs se sont mis ensemble pour avoir une série consensuelle, une série avec des acteurs moins marqués politiquement, nous pensons que les élections 2020 peuvent être une élection transparente, inclusive, démocratique et apaisée. Donc, pour que nous ayons un espoir pour 2020, c'est d'abord la préparation de cette réforme et du code électoral et tout ce qui est comme question autour de la réforme de la CEI. Et c'est important pour nous, c'est non négociable d'ailleurs,
toutes les organisations de défense des droits de l'homme le disent. Et nous sommes très heureux que nous allons maintenant à la table et nous pensons que notre voix va passer pour qu'ensemble on puisse avoir une série consensuelle pour permettre à des élections inclusives, démocratiques en 2020. Pour la prévention des conflits électoraux en 2020, déjà, nous sommes en plein dans un plaidoyer pour demander des réformes institutionnelles, notamment les organes en charge des questions électorales. Je parle de la Commission électorale indépendante et du Conseil constitutionnel. Pour la Commission électorale indépendante, c'est déjà connu. Le Conseil constitutionnel, nous disons également que ce Conseil mérite véritablement d'être adressé, d'être réformé. Et nous souhaitons vivement que la Côte d'Ivoire puisse s'inspirer du modèle du Niger, qui est un exemple idéal en la matière. Il faut également qu'au-delà de la question de la réforme de la CEI, du Conseil constitutionnel, il faut que nous puissions revoir le découpage électoral, il faut que la question de la transhumance électorale soit réglée, il faut qu'il y ait la question de la mise à jour de la liste électorale pour que la Côte d'Ivoire puisse véritablement aller à des élections apaisées. Il faut également que la question de la sécurité des électeurs soit assurée, parce qu'on a vu dans les dernières élections, et il y a aussi le fait que le désarmement, malheureusement, en Côte d'Ivoire n'a pas été effectif, et tout ceci peut amener à être inquiet. Donc il va falloir effectivement que les mesures sécuritaires importantes soient prises pour que la Côte d'Ivoire puisse organiser sereinement ses élections.